Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Que le Seigneur vous donne raison sur votre espérance. Vous ne serez jamais confus dans votre espérance. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se passer et qui te poussent à croire que Dieu peut t'abandonner, à croire que Dieu peut te délaisser. Mais en réalité, Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas le juste. Dis avec moi, Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas le juste. Le juste ici n'est pas celui qui est sans péché. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes gratuitement sauvés par la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas dit que certains ont péché, mais on a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc je veux que lorsqu'on parle du juste, que tu comprennes que le juste n'est pas celui qui est sans péché. Je vais citer les grands hommes dans la Bible. Ces hommes qui sont les exemples de notre foi. Il y a Abraham, qui est le père de la foi. Quand vous regardez la vie d'Abraham, du début jusqu'à la fin, est-ce qu'il a été exemplaire? Mais sa foi l'a rendu juste devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lorsque tu ne te limites pas à croire seulement en Dieu, quand tu arrives au stade où tu crois Dieu, ta foi te rend juste. C'est pourquoi Abraham a été trouvé juste. Alors qu'il a fait comment? Qui connaît ce qu'Abraham a fait comme erreur? Il a pris Agar. Il n'a pas pris Agar, ce n'était pas une erreur. Il était à libre de sa femme, Sarah. La Bible dit que lorsque ta femme meurt, tu es libre de te remarier. Donc ce n'était pas une erreur de prendre Agar. Je vais vous dire une chose. Ne confondez pas la volonté de sa femme avec sa volonté. Ce n'était pas une erreur qui concernait directement Abraham. Je parle des erreurs qu'il a commises et non des erreurs qui lui ont été induites par sa femme. Il a pris l'autre son neveu. Première erreur, il a pris les bagages inutiles. On appelle ça bagage inutile. Il a laissé l'esprit familier l'influencer. C'est comme par exemple un enfant de Dieu qui sait, qui connaît sa place dans une famille, il connaît sa place dans la famille. Le rejet, la marginalisation. À un moment donné, quand Dieu le bénit, il fait comment? Il croit maintenant que parce qu'il a l'argent, il doit influencer la famille, c'est-à-dire qu'il doit retrouver une place digne dans la famille. Et au lieu de chercher la volonté de Dieu, avec les bénédictions que Dieu lui a données, il commence à conquérir et les tantes, et les mamans, et les ceci, et tous ceux qu'il avait régné dans la famille. Et c'était ça le problème d'Abraham. Abraham s'était dit, moi, je suis là comme ça. Lot est l'enfant de mon frère, de mon défunt frère. Je ne peux pas le laisser, même s'il y a encore papa, même s'il y a encore maman. Je préfère m'en aller avec lui. Je préfère m'en aller avec lui. Amen. Amen. Ça, c'était une erreur, mais une erreur négligeable. Quelle est l'autre erreur qu'Abraham a fait? Il a menti. Même si dans la réalité, Sarah était sa sœur consanguine, il a quand même menti que Sarah était sa sœur. Il a fait comment? Il a menti que Sarah était sa sœur. Et par conséquent, sa sœur, qui était en réalité sa femme, a été prise par un autre homme.
Et l'homme a même failli coucher avec elle si Dieu n'intervenait pas. Amen. On parle de David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a couché avec la femme de quelqu'un, il a tué la personne. Et il est juste devant Dieu. Donc quand je dis le juste n'est pas celui qui est sans péché, c'est que nous comprenons que le péché n'est pas un obstacle pour que tu deviennes juste devant Dieu. Je ne suis pas en train de parler de la continuité du péché. Parce que ces hommes, je les cite en exemple, parce que lorsqu'ils ont détecté leurs erreurs, ils ont abandonné leurs erreurs. Amen. Ils n'ont pas persisté dans leurs erreurs, comme certains enfants de Dieu aujourd'hui qui officialisent le péché dans leur vie. Lorsque tu as péché, ça peut arriver. Mais l'idéal, c'est que tu te soumettes entièrement à Dieu de façon sincère et que tu dises, Seigneur, j'abandonne. Amen. Le juste n'a jamais mangé son pain. Et les enfants du juste n'ont jamais erré sur la terre. Amen. Amen. Ok, pourquoi je parle ainsi en fin d'année? Pour que tu comprennes que tu ne dois pas te laisser abattre. En fin d'année, il y a les gens autour de toi qui vont se comporter comme des esprits. Ça ne sera pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils sont sous le contrôle de la semence que le diable a mis en eux. Et leur rôle, c'est de venir te faire croire que tu es zéro, pour que tu te concentres sur ce qu'ils te disent, plutôt que de te concentrer sur la parole de Dieu, plutôt que de te concentrer sur les promesses de Dieu. Et lorsque tu commences à te concentrer sur ce qu'ils disent, tu commences à perdre la grâce à leur profit, parce qu'ils vont entrer dans le système de ta grâce, de la faveur de Dieu sur ta vie, et ils vont te pirater. Il y a plusieurs qui ont cet esprit, et en fin d'année, c'est plus répandu. Mais je veux que tu comprennes une chose. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Le contraire n'est possible. Le contraire n'est possible que si tu admets la volonté des hommes dans ta vie. Le contraire n'est possible que si tu admets la volonté des hommes dans ta vie. Amen. Amen. Lorsqu'une prophétie est sur le point de se matérialiser dans ta vie, tu subis les attaques physiques. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi n'a plus de ressources spirituelles pour te combattre, il est obligé de t'attaquer physiquement. Ça veut dire que les gens vont t'imposer des humiliations que tu n'as jamais connues. D'autres vont t'infliger de ces insultes que tu n'avais jamais imaginées. Pourquoi? Parce que les choses meilleures sont sur le point d'arriver dans ta vie. Je dis cela pour que tu ne sois pas distrait, mais pour que tu restes concentré sur le but pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Ce matin, parce que nous sommes en fin d'année, ça c'est le dernier culte du mois de novembre, je ne veux pas que nous entrions dans le mois d'exemple sans être prêts à la récolte. Le mois de la récolte est arrivé. Le mois de la récolte est arrivé. Le mois de la moisson. Et pour cela, il faut que tu te débarrasses de tous ces bagages qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Tous ces bagages qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Nous allons commencer par les bagages héréditaires. Qu'est-ce que j'appelle bagages héréditaires? Ce sont les bagages que tu n'as pas imposés dans ta vie, mais qui pourtant veulent te contraindre. Alléluia. Il y a les bagages des péchés. L'occasion est venue pour toi ce matin de confesser tous tes péchés, toutes tes faiblesses que tu as connues pendant toute l'année de janvier jusqu'à ce jour. Les bagages qui peuvent t'empêcher de moissonner. Il y a premièrement les bagages du péché. Ensuite,
Il y a les bagages du sang. Les bagages du sang sont les bagages héréditaires. Il y a les bagages du cordon ombilical, la volonté de la chair. Cette volonté qui t'est imposée, non pas parce que tu mérites, mais parce que tu es né d'une femme quelque part. Et tu connais tous les échecs de ta mère. Tu connais tout ce que ta mère a voulu faire et n'a pas réussi à faire. Et il est inconcevable pour un enfant de Dieu de vivre exactement ce que sa mère a vécu. Si tu vis exactement les échecs que tes parents ont vécu, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es encore enfant du monde. Lorsqu'on est enfant de Dieu, la seule chose qu'on doit vivre, c'est la volonté de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Alléluia. Nous allons d'abord commencer par briser les bagages du péché ou les liens du péché. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que le seul péché qui déshonore Dieu, c'est la fornication, c'est l'adultère, bref, c'est le péché sexuel. Tout péché est un péché. Est-ce que vous comprenez ça? Tout péché est un péché. C'est un peu comme les gens qui disent les demi-vérités. Une demi-vérité est un mensonge. La vérité doit être soit la vérité ou pas le contraire. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, es-tu prêt ce matin à te séparer de ces bagages? Amen. Lève ta main vers le ciel. Dis avec moi, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. La Bible dit que tu es riche en bonté. Que tu es riche en bonté. Riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Et lent à la colère. Et lent à la colère. Que ta compassion atteigne ma vie ce matin. Que ta miséricorde atteigne ma vie ce matin. Que ta bonté se manifeste dans ma vie ce matin. La Bible dit que si j'ai péché, j'ai un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est le juste. Je fais recours devant le tribunal de Dieu par mon avocat, Jésus-Christ. Sur sa croix, il y avait tous mes péchés. Tous mes péchés. Toutes mes iniquités. Toutes mes malédictions. Toute ma pauvreté. Toutes mes maladies. Tous mes échecs et épreuves. Il a porté. Il a cloué à la croix. Devant Dieu et devant les anges, je veux reconnaître que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre mon prochain. Tu es juste dans ta sentence. Tu es sans reproche dans tes jugements. Ce matin, je repends mon cœur devant ta face. Je reconnais mes mensonges, mes manipulations. Je reconnais mon orgueil, mon égoïsme, ma cupidité, mes idolâtries.
mes jalousies, mes querelles, mes envies, mes animosités, mon impureté, mon impudicité, mes adultères. Je reconnais. Je reconnais mes mensonges. Père, je te supplie, au travers du sang de Jésus-Christ, de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes iniquités. Purifie mon cœur, purifie mes mains, purifie mon corps, mon âme et mon être entier. Purifie-moi, Seigneur, et sanctifie-moi dans ta grâce, dans ton amour, dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Comme mon avocat, Jésus-Christ de Nazareth, se lève devant le trône de Dieu et plaide en ma faveur, que je reçoive le pardon de Dieu et que j'entre dans mon mois de décembre sans être encombré, que j'entre dans mon mois de décembre étant capable de moissonner les meilleurs fruits de mes semences de cette année, de mes semences de 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ô Dieu, que dans ta compassion, tu m'as pardonné. Maintenant, ô Dieu, que ton pardon me rende capable d'opérer comme fils de Dieu. Je veux prendre autorité dans ma vie et dire à Satan, Satan, il n'y a pas de part entre toi et moi, entre mon héritage et ton héritage, entre ma vie, celle de mes enfants et toi. Il n'y a rien entre toi et moi. J'appartiens à l'Éternel. Que je tombe ou que je reste debout, cela ne te regarde pas. Cela regarde mon Père. Cela regarde mon Créateur. Cela regarde mon Seigneur. Cela regarde mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau Jésus et des paroles des témoignages de ses apôtres. Je prends autorité dans ma vie contre tout démon et esprit associé au démon qui me maintient dans la malédiction du péché. Ce matin, je commande par le nom de Jésus que tout démon, tout esprit associé au démon qui siège dans ma vie par le pouvoir du péché, qui règne par la médiocrité, les humiliations, la pauvreté, la stagnation, le non-accomplissement, l'éternel recommencement, la misère, la maladie. Ce matin, je dis vous démons, esprit associé aux démons, prenez vos bagages, des maladies, des pauvretés, des stagnations, des maladies, des malédictions, d'humiliation, des rejets, des non-accomplissements. Retournez dans les abîmes.
Retournez dans les abîmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retournez dans les abîmes. Au nom de Jésus. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Libérez mes projets. Au nom de Jésus. Libérez mes projets. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, brûle en moi maintenant. Brûle en moi maintenant. Dans tous les domaines de ma vie. Que le feu du Saint-Esprit me purifie. Le feu du Saint-Esprit me purifie. Le feu du Saint-Esprit me purifie. Me purifie. Au nom de Jésus. Père, comme je prie ce matin, que toute malédiction héréditaire qui me pousse à échouer soit brisée. Toute malédiction héréditaire qui me pousse à échouer soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Par le nom de Jésus. Toute malédiction liée au péché de mon père et de la famille de mon père selon la chair soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Toute malédiction liée au sang de mon père qui me pousse à manifester la médiocrité, la paresse, les déboires de la vie, les angoisses de la vie, la stagnation, la pauvreté. Que cela soit brisé. Brisé. Au nom de Jésus. Brisé. Au nom de Jésus. Toute réclamation par le sang qui sème le désordre dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui m'a greffé à l'alliance nouvelle me restaure. Me restaure. Que je sois fils de Dieu et que je manifeste les trésors du royaume au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, comme je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, que toute malédiction liée au cordon ombilical de ma mère et de la famille de ma mère qui occasionne les échecs répétés dans ma vie soit brisés par le nom de Jésus. Toute malédiction liée au cordon ombilical de ma mère qui occasionne le retard, la médiocrité, la pauvreté financière, la pauvreté matérielle dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction liée à mon cordon ombilical qui occasionne dans ma vie les maladies héréditaires, le diabète, la tension, l'épilepsie, les crises de nerfs, l'hypertension, l'hypotension, les maladies de la peau, les mycoses. Ce matin, comme je prie, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout siège traditionnel dans le village de mon père, sur lequel mon nom est invoqué, mon nom est convoqué, et qui cause le retard dans ma vie,
qui cause les cycles d'échecs répétés dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé. Soit brisé au nom de Jésus. Comme je prie ce matin, que tout siège dans le village de mon Père, sous un bois vert, qui réclame ma vie, prenne feu. Prenne feu au nom de Jésus. Tout bois vert, siège d'idolâtrie, tout haut lieu, siège des dieux étrangers, sur lequel mon nom est convoqué. Que la foudre calcine ces arbres maintenant. Au nom de Jésus. Comme je prie ce matin, toute réclamation dans ma vie, par les autels, se taise maintenant. Se taise maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. La Bible dit que Jésus-Christ est ton avocat auprès de Dieu notre Père. Que ton avocat plaide ta cause pour que tu moissonnes sans encombre au mois de décembre. Que ce mois soit ton mois de moisson. Par le nom de Jésus. Même si on avait retenu ce qui t'appartient quelque part, que Dieu libère cela en ce mois de décembre. Qu'il libère cela en ce mois de décembre. Qu'il libère ce qui t'appartient. Qu'il libère ce qui te bloque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sommeil soit ôté dans la vie de tous les ennemis de ta destinée. Que le trouble s'empare de leur vie. Que leur paix soit enlevée. Jusqu'à ce qu'ils se repentent. Au nom de Jésus-Christ. Reprends Amen et assois-toi. Amen. Assois-toi sur la tête de tes adversaires. Alléluia. Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, tu ne seras pas le contraire de ce que Dieu a dit. Tu seras ce que Dieu a dit. Et je te l'ai dit, pour que cela soit possible dans ta vie, tu dois éviter d'ajouter foi sur tout ce que les hommes disent et qui ne vient pas de Dieu. Les gens vont dire que tu es le fruit de l'échec. Les gens vont dire rien de bon ne sortira jamais de toi. Les gens vont te limiter. Les gens vont te dire dans tout ce que tu fais, tu n'atteindras jamais un certain niveau. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas ajouter foi sur ce que quelqu'un a dit sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Tu ne dois pas ajouter foi sur ce que quelqu'un dit et qui ne vient pas de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la vie est comme un cycle? Un cycle dans lequel chacun a son heure. Et quand je parle de l'heure ici, je ne parle pas de l'heure de la mort. Je parle de l'heure de la gloire. La vie est un cycle dans lequel chacun a sa part d'heure de gloire. Nous sommes tous comme des aigles, comme des colombes, mais aussi comme les corbeaux. Pour ceux qui ont vécu l'histoire de Noé, ou dans la génération de Noé, qui peut louer un corbeau?
Est-ce que quelqu'un peut dire du bien dans la génération de Noé sur un corbeau? Le corbeau qui était un oiseau qui était voué à interdire, même parmi les animaux interdits avec le corbeau, a été un sujet d'amertume pour Noé, mais a été un sujet de gloire pour le prophète Élie. La Bible dit que lorsque Noé avait envoyé le corbeau d'aller voir si la terre était désormais sèche, le gars est allé, il a dit que celui-là, il me met libre comme ça là. Au lieu que j'aille manger moi les cadavres, je vais passer mon temps à aller lui donner les nouvelles qui n'est qui. Et la Bible dit qu'il a attendu le corbeau longtemps, le corbeau n'est plus revenu. Mais le jour qu'il a envoyé la colombe est venue avec un feuillage dans sa bouche, dans son bec, et ça a démontré à Noé que la terre était désormais sèche. Et je vais te dire une chose, parfois ce n'est pas parce que ton temps n'est même pas arrivé, mais parce que tu oublies de communiquer avec Dieu. Dieu avait dit à Noé que la pluie allait tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Mais même si après les 40 jours, le 41e jour, Noé manifestait le désir de sortir de l'arche et qu'il rappelait ça à Dieu, ça coûtait à quoi à Dieu de souffler sur l'eau à l'instant pour que l'eau disparaisse de la surface de la terre? Rien du tout. Mais Noé restait dans son confort dans l'arche. Et c'est parfois ça. Tu es dans ton confort quelque part. Pourtant, ce confort n'est même pas encore ta bénédiction. Jusqu'au jour où Noé pria Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel se souvint de Noé. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Mais ce même corbeau qui était le sujet d'amertume, la Bible dit que lorsque Élie fuyait devant Jézabel, il est allé se cacher sur la fente d'un rocher. Il avait faim. Il était au bord d'un torrent. Mais la Bible dit, ce sont les corbeaux qui venaient lui donner de la viande à manger tous les jours. Et il buvait l'eau du torrent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce que quelqu'un doit tasser d'impur, Dieu doit tasser de pur. C'est pourquoi lorsque les apôtres qui ont marché avec Jésus ont mal compris la parole de Dieu, Dieu, pour convertir leur chef qui était Pierre, a permis que Pierre reçoive une vision des corbeilles remplies d'animaux impurs qui descendaient du ciel. Et qu'il entend la voix de Dieu lui dire, tue et mange. Et Pierre ne comprenait pas comme ça là que Dieu voulait lui dire que Jésus n'est pas mort seulement pour les Juifs comme tu crois. Il est mort pour toute l'humanité, les païens inclus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ne juge pas le corbeau parce que tu te sens colombe. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ne vole pas haut et tu crois que tu es la reine des aigles. Parce que Dieu est capable de te prendre comme il a pris Nebuchadnezzar et te faire tourner dans la boue. Amen. Vous connaissez combien de milliardaires sont devenus aujourd'hui les mendiants? Ne laisse personne, et je dis personne, te faire croire que Dieu t'a créé au hasard pour que tu échoues. Parce que peu importe le nombre d'années, ton heure doit arriver. Il y a des gens qui m'ont dit, non, tu savais, je suis riche parce que je travaille beaucoup. Non, on n'est pas riche parce qu'on travaille beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le président Biya, il dure sur son trône parce qu'il est trop fort. Qui a le pouvoir de vie sur sa vie? C'est Dieu le Créateur. Amen. Mais c'est Dieu qui le laisse là. C'est pourquoi si tu ne peux pas le combattre, tu es un fou. Parce que tu ne peux pas combattre celui que Dieu a marqué de son ciel. Et c'est la même chose avec toi. Celui qui te combat est un fou. Celui qui combat ta destinée est un fou. C'est pourquoi Jésus à la croix pouvait tasser ceux qui le crucifiaient, ceux qui l'insultaient d'ignorants. Parce que c'était des fous.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui peut combattre l'Éternel? Qui peut combattre les élus de Dieu? Si Jésus t'a justifié, qui va venir te prouver le contraire? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je vais vous dire ce que c'est que la parole. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, on te dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La lumière, et cette lumière est la vie des hommes. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Tu as été créé par la parole. Et ta vie doit être une succession de la confession de la parole. Amen. Seigneur, même si les gens dans la réalité me voient comme un pauvre, je sais que dans ta vérité, tu m'as établi comme un riche. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Même si dans la réalité, les gens me voient comme quelqu'un d'inutile, je sais que je ne suis pas le fruit du hasard et que j'aurai de l'impact dans ce monde. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu ne dois pas te laisser entraîner par ce que les gens disent. On observe la réalité dans ta vie, on critique les réalités et ça veut t'attrister. Pourquoi? Ça ne doit pas t'attrister. Ça ne doit pas te freiner. Tu dois être instoppable. Amen. Tu dois avancer. Et tu dois triompher. Au nom de Jésus. Contre vents et marées, tu dois triompher. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on sert Dieu, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. Quand on est enfant de Dieu, on dépend entièrement de Dieu. On ne dépend pas des hommes. On dépend entièrement de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ta misère commence dans ce monde à partir du moment où tu commences à être dépendant des hommes. Parce que je vous ai dit, la vérité, c'est que lorsque tu dépends des hommes, les hommes vont te contrôler. Lorsque tu dépends des hommes, les hommes vont te juger. Lorsque tu dépends des hommes, ils vont te critiquer. Très peu sont les hommes qui font du bien et restent tranquilles. Je dis, très peu sont les gens qui font du bien dans ce monde, dans le secret. Dès que quelqu'un t'a sorti d'une petite situation, il prend le cymbale, il sonne partout. C'est à cause de moi qu'il est sorti de cette situation. Ça ne devrait pas être ainsi. Sois dépendant de Dieu. Que personne, jamais personne ne soit ta priorité. Amen, Seigneur. Seul Jésus doit être ta priorité. Personne sur cette terre, peu importe sa situation financière, peu importe sa position sociale, ne doit être ta priorité. Et lorsque tu as reçu une vision, peu importe ce que les gens vont dire sur tes faibles commencements, ne te laisse pas entraîner dans ça. Avance. Avance. Parce que le Dieu qui t'a donné la vision, il te donnera la provision en son temps. Même si les gens ne croient pas en ta vision, toi ne doute pas de ta vision. Est-ce que vous savez que les grandes visions sont des visions piétinées? Prends une seule vision là qui n'aura pas d'impact spirituel. Présente aux hommes, ils vont financer rapidement. Prends une vision qui aura un impact à long terme. Présente-les, ils vont minimiser. Ils vont mépriser. Mais toi, crois en cette vision et avance avec ta vision. Même si tu es seul. Parce que il y a des gens qui ont peur de la solitude. Jésus, qui est le roi des rois, il avait 7, 12 apôtres, comme les gens disent, mais il connaissait la solitude. Et sa solitude était quotidienne. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas un seul jour dans la mission de Jésus
où il n'a pas connu la solitude. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce qui vous tue parfois, c'est que vous ne voulez pas être solitaire. C'est dans la solitude que les grandes choses se bâtissent. Parce que la présence de Dieu, est-ce que la présence de Dieu a besoin du bruit? La présence de Dieu n'a pas besoin du bruit. Lorsque Jésus se retirait seul à la montagne, c'était pour être pleinement dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que le jour de la transfiguration, sa face et son vêtement brillaient plus que le soleil. Amen. Et celui-là qui brillait plus que le soleil, qui est la lumière du monde, et qui m'a créé parce que j'ai été créé en elle, me dit que je suis la lumière. Et quelqu'un veut me prouver que je suis les ténèbres. Sur quelle base? Je dois croire en ce que Dieu a dit. Amen. Si quelqu'un me dit tu es zéro, tu es dernier, je vais lui dire que dans le livre de Deutéronome 28, verset 13, Dieu m'a dit je serai la tête et non la queue. Et c'est ça qui va s'accomplir dans ma vie. Amen. Pas le contraire. Même si je vois le contraire, je sais que dans la vérité, Dieu m'a dit je serai la tête et non la queue et je vais devenir la tête et non la queue. Peu importe ce que les gens vont penser. Peu importe ce que les gens vont imaginer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comment les gens vont venir te prouver que oh, tu es le dernier, tu es le dernier. Ok, aujourd'hui l'église est devenue puissante. Je vais parler par exemple de mon ministère. Lorsque tu sais Dieu dans ce qui ne sauve pas, qu'il se mette debout, toi également. Alléluia. Lorsque tu sais Dieu dans ce qui ne sauve pas, tu es populaire, vrai ou faux? Est-ce que vous savez qu'à l'église évangélique, il y avait les gens qui me recevaient chez eux. Le canapé est propre, mais ils partent encore dans leur valise chercher un pagne que personne n'a jamais porté, que eux-mêmes depuis qu'ils ont acheté, ils n'ont jamais porté, pour venir dérouler sur le canapé avant que je m'asseye. Est-ce que vous savez qu'à l'église évangélique, il y avait les dimanches que quand j'entre, les mamans enlèvent les pagnes et mettent au sol en guise de tapis d'abord pour que je marche dessus avant d'aller à la chaîne. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où il n'y avait pas le réveil. Mais est-ce que vous savez que depuis 2008, lorsque Dieu m'a dit mets-toi à part, j'ai tout servi autour de 10, 20, maxi 50 personnes. Je vais dire physiquement. Même si virtuellement, je suis plus de 17 000 vies sont connectées à mon ministère. Virtuellement. Mais physiquement, rares ont été les jours où j'ai rassemblé. Depuis que je sais Dieu dans la vérité, 50 personnes. Sauf si on m'invite dans un autre ministère. Il y a les gens qui vont dire, papa, mais tu aimes la solitude, pourquoi on ne t'invite pas trop? Mais parce qu'on n'aime pas aussi trop la vérité. Amen. Et tant que tu prêches la vérité, on ne peut pas t'inviter. Vous croyez que va être le style d'homme de Dieu qu'on va inviter, on va dire, il faut prêcher plutôt ceci, prêche plutôt comme ça. Non. Invite-moi et laisse le Saint-Esprit me guider. Amen. Si tu sens que tu n'es pas un voleur. Et je vous le dis en vérité et en pure vérité. Rares ont été ces enfants qui, soit au Cameroun, soit à l'étranger, ont été fidèles en ce qui concerne les dîmes, les actions de grâce, les semences que vous entendez dans les ministères avec moi. Mais tu ne peux pas être comme ça. Et pendant ce temps, Dieu garde tes enfants en santé. Pendant ce temps, tu parviens à les instruire, à les envoyer à l'école, à payer ton loyer, même si dans un pays extrêmement difficile. Et certains se permettent de croire que tu es un homme de Dieu dépendant. Les hommes de Dieu dépendants roulent dans les grosses voitures. Mais nous, les hommes de Dieu indépendants qui dépendons de Dieu, le peu que nous avons, parfois, on est obligé encore d'aider les enfants du ministère avec. Et c'est ça le service.
Ne laisse personne te prouver le contraire. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1 au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire que, vous voyez, tout c'est la parole. Il est temps que tu rentres en possession de tes possessions au travers de la parole. Il est temps que tu te lèves au mois de l'examen. Il est temps que tu te lèves au temps de la moisson. Amen. Et que tu réclames, Seigneur, mon visa, Seigneur, ma carte de séjour, Seigneur, ma naturalisation, Seigneur, ma promotion, Seigneur, mon élévation, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon succès, Seigneur, le succès de mes enfants, Seigneur, les portes ouvertes, Seigneur, le retard, tu as dit que tu vas racheter mon temps. Seigneur, le retard, tu as dit que tu vas racheter les années que le dévoreur avait volées. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse personne. Dieu ne peut pas me dire dans Jérémie 29, à partir du verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Afin de vous donner un avenir et l'espérance. Comment Dieu a prévu pour moi, avant que je naisse, un avenir et de l'espérance. Et quelqu'un vient me décourager. Que tu vas échouer. Tu vas regretter. Tu n'auras pas le terrain. Tu n'auras pas la maison. Qui a dit ça? Dieu me dit que afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Pour que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Et quelqu'un me dit de désespérer. Qui? Au nom de qui? Même si c'est l'antéchrist qui me dit cela, je le dis au nom de Jésus, j'ai de l'avenir et de l'espérance. Amen. Je n'aurai pas seulement la terre, j'aurai des terres. Amen. Si Abraham est mon père, si Dieu a béni Abraham et sa postérité, si je suis la postérité d'Abraham, alors je serai rassasié des richesses, des bien-être et des vies. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et pas le contraire. Parfois, c'est Dieu qui permet même que certaines personnes ne te donnent rien. Parfois, tu sèmes dans la vie de certains enfants. Tu sèmes les biens spirituels. La Bible dit que si je sème les biens spirituels dans ta vie, c'est normal que je récupère dans ta vie les biens temporels. Mais il y a certains enfants de Dieu que non seulement ils ne te laissent pas la possibilité de récolter les biens temporels, mais ils veulent te casser la gueule avec les biens temporels. On appelle ça bien temporel. Quel compte bancaire éternel? Quel argent est éternel? On parle de Salomon seulement dans la Bible. On parle de sa richesse, mais où est Salomon? Où est sa richesse? Et les gens qui n'atteindront jamais les 1 centième, les 1 millième de la gloire de Salomon pensent qu'ils ont la gloire de Salomon. C'est faux. Je suis très content parfois quand un enfant m'appelle et dit, papa, je voulais faire quelque chose pour toi, mais c'est Dieu. Parce qu'on te prouve que tu dois dépendre de Dieu. Et c'est ça que tu devrais être en tant qu'enfant de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ta grande soeur ou de ta petite soeur ou bien de ton frère ou bien de qui. Ta vie dépend de celui qui a donné sa vie pour toi. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui seul qui a le dernier mot. Amen. C'est lui seul qui connaît ton avenir et ton devenir. Amen. Il n'y a personne qui peut devenir. La Bible dit, l'homme a dans son cœur beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. Donc je ris souvent quand quelqu'un dit, je suis en train de me fabriquer pour devenir telle chose. Tu es en train de te fabriquer pour devenir telle chose. Qui te dit que Dieu ne te dira pas tout à l'heure insensé, comme il avait dit à cet homme riche qui avait fini de remplir son grenier avec de l'argent et qui avait dit désormais il ne peut plus travailler, il va seulement boire mes champagnes, il va seulement manger et boire et dormir. Dieu lui a dit insensé, ce soir même je réclame ton âme, c'est-à-dire
Bois ta dernière flûte de champagne, couche-toi là-bas, tu meurs, on t'enterre. Qui te dit que Dieu ne te dira pas ça? Il est mieux de dire, Seigneur, voilà ce que je veux pour moi. Voilà ce que je veux pour mes enfants. Je te supplie, rends cela possible. Que de dire je. Toi qui? Je. Toi qui? Une vapeur qui paraît et qui disparaît. Je connais certaines personnes qui avaient dit, quand mon mari va mourir, je vais régner. Après, on les a enterrés, le mari est toujours vivant. Et je connais certains maris qui avaient dit, quand ma femme doit mourir, il est mort depuis longtemps, sa femme est vivante. Vous croyez que qui? Que c'est les soins qu'on te donne à l'hôpital, dans les meilleurs hôpitaux qui définissent ta vie? Jamais. Ce n'est pas ça qui définit ta vie. Et lorsque tu ne connais plus des limites, c'est dangereux pour toi. La Bible dit que quoi? Avant la chute d'un homme, il y a quoi? Pour ceux qui lisent bien la Bible. Avant la chute d'un homme, il y a quoi? Il y a l'orgueil. Avant sa ruine, il y a quoi? Avant la ruine d'un homme, il y a quoi? L'esprit hautain. Moi, c'est moi. Nous, on a connu ce qu'on appelle l'élévation. Je vous ai dit, qu'à l'église évangélique, ma sentence est sortie le jour où une maman âgée de plus de 90 ans est venue s'appuyer sur sa canne. Au lieu qu'elle dise non, ne fais pas ça, il a laissé quand même s'appuyer jusqu'à se mettre à genoux pour m'appeler mon père. Lorsque tu commences à vouloir la célébration à la place de Dieu, Dieu te réclame sa gloire que tu veux voler. C'est pourquoi je t'ai dit, prépare ton cœur. Ne demande pas seulement les bénédictions, prépare ton cœur. Parce que la bénédiction peut être pour toi aussi un piège. Prépare ton cœur. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Ce qui appartient aux hommes appartient aux hommes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je ne suis pas celle de celui qui t'a mis au monde, de par le sang. Mais je suis celui qui t'a engendré en Christ. Amen. Alors ne sois pas pour moi un sujet d'amertume. Ne me fais pas vivre les douleurs d'enfantement que l'apôtre Paul prêchait. Je souffre des douleurs d'enfantement. Des enfants qui rendent la vie amère. Pendant que tu te soucies de leur avenir, ils se soucient de comment te faire vivre les pires humiliations. Ne sois pas juge. Je ne connais pas le lendemain. Celui que tu vois aujourd'hui comme un misérable peut être demain comme un honorable. Celui que tu vois aujourd'hui comme n'ayant rien peut t'aider demain. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Les plans de Dieu, personne ne peut sonder. Amen. Les plans de Dieu, personne ne peut sonder. Amen. Il y a les hommes de Dieu qui ont brillé dans cette nation. On a juré seulement par eux, par exemple. Mais après nous, les serviteurs qui aiment servir, après nous sommes devenus le recycleur des chrétiens qui ont perdu espoir là-bas. Un jour, un homme Tarsimane avait porté une fille qui persévérait dans le ministère Va et Raconte. Et plus elle persévérait, plus elle donnait beaucoup d'argent, et plus sa vie devenait sans sens. Et un enfant depuis la France lui a donné mon numéro, que va rencontrer cet homme. Et elle a rencontré un homme aussi, sans savoir que l'homme persévérait à Va et Raconte. Et ensemble, pendant que le Tarsimane venait l'accompagner chez moi, elle était en train d'expliquer ses déboires, et le Tarsimane expliquait aussi ses déboires. Et le Tarsimane lui dit, mais tu pars maintenant où? Et elle dit au Tarsimane, je m'en vais vers un homme de Dieu, on m'a envoyé son contact depuis la France. Et c'est le mot France qui l'a motivé à aller voir l'homme de Dieu.
Mais quand il est arrivé à l'époque, je vivais dans une chambre bien tordue comme ça. Le mot France l'a encore un peu refroidi. Mais quand il est entré, l'onction l'a rallumé. Lui qui partait accompagner quelqu'un à la recherche d'une solution est venu maintenant comme quelqu'un en quête de solutions. Et quand on lui a prêché un Jésus différent, il a dit waouh. Comme un enfant me rendait témoignage en disant vraiment, ta simplicité, ta façon de faire m'a fait atteindre un certain niveau que je n'ai jamais atteint depuis. Tu sens que depuis qu'il est dans la foi, ça n'avance pas. Mais il vient comme ça, en moins d'une semaine, il se sent déjà à un niveau. Pourquoi? Parce que lorsque tu laisses Jésus faire au travers de toi, les gens ne peuvent qu'être contents. Les vies ne peuvent qu'être restaurées. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce Tassiman, lui, dans sa tête maintenant, c'était quoi? Ma deuxième femme est la sorcière qui a volé tous mes biens spirituellement. Et c'est ce qu'on l'avait enseigné. Mais lorsque tu l'amènes à comprendre la vie autrement, et aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce qu'il est devenu pasteur, cet homme. Après ça, il est entré dans une école de théologie. Il est devenu serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un dont la vie n'avait plus de sens. Il était totalement perdu, au bord de la crise cardiaque. Et dans ce genre d'église, lorsqu'on te voit au bord de la crise cardiaque, on augmente encore même pour que tu meurs vite. Pour qu'on ne dise pas que tu as payé les millions pour rien. Et je vous ai toujours dit, ceux qui mettent leur espoir dans leur grand prophète vont toujours récolter la mort devant. Je vous ai rendu témoignage de la vie d'une jeune femme. Je partais au bureau du deuxième adjoint du maire de Yaoundé 6. Il y a de cela peut-être 10 ans en arrière. On appelait cette secrétaire Flore. Je suis entré dans son bureau. Comme on entre toujours, on nous annonce d'abord. Pendant qu'elle m'annonçait, l'Esprit de Dieu a rendu ministère. Je l'ai regardé, elle lui a dit, Flore, tu as aimé le mariage, mais le mariage ne t'a pas aimé. Elle me dit, effectivement, je venais de me séparer du père de mes enfants. Je vis seul avec mes 2 enfants. Le gars me faisait ça dur. J'ai dit, Flore, ça ne suffit pas. Est-ce que tu sais qu'il y a l'esprit des morts sur toi? Et elle m'avait répondu, non, comment tu peux dire ça? Le père. Tu connais même mon père? Je ne connais pas mon père. La fille du prophète, le grand prophète de l'heure. J'ai dit, ok ma fille, ce que j'avais à te dire était dit. Et quand je suis entré voir l'adjoint au maire, je lui ai dit, monsieur le maire, est-ce que tu sais que ta secrétaire doit bientôt mourir? Il m'a dit la même chose. Non, nous persévérons chez le père, le prophète. Non. Comment tu peux dire les choses comme ça? Le père lui a dit que rien ne peut l'arriver. Je suis sorti de son bureau. 1 mois après, je suis rentré dans son bureau, j'ai vu. Elle était comme quelqu'un calciné. C'est-à-dire que la même femme, jeune femme que tu voyais, toute belle, avait une belle peau. Sa peau était devenue couleur charbon de bois. Ouais. Comme si la foudre l'avait foudroyée. Et cette fois-là, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Et le prophète a dit qu'il ne m'inquiète pas. Il a prié pour moi. Il m'a dit, il y a tout l'esprit des morts sur toi. Parfois, le manque d'humilité, lorsqu'on est mal enseigné, te pousse à mépriser un homme de Dieu parce qu'il n'est pas aussi en costume. Te pousse à mépriser celui qui va te sauver, tout simplement parce qu'il n'a pas garé la voiture. Tout simplement parce qu'il ne passe pas à la télé. Et je suis entré encore dans le bureau du maire et il dit, ta secrétaire cette fois-ci est bien proche de la mort, plus que la première fois.
Il m'a dit, non, papa a prié, papa. Ok, il a prié, non, c'est bien. Je préfère ne pas citer le nom du père là. Parce qu'il ne faut pas que ses adeptes pensent que j'ai dit qu'il est faux. Et quand je suis rentré, une semaine après, monsieur le maire m'a envoyé la photo. Ma secrétaire est décédée, que ok, il faut l'enterrer. C'est sûr qu'elle est entrée au royaume. Oui, elle est allée dans le repos, non? Oui, elle se repose. Elle se repose de ses œuvres. C'est comme ça. Les gens souffrent par stupidité. Et il y a même les offrandes que lorsqu'on te donne, on te mesure. On ne mesure pas l'onction. On mesure ta condition physique. Je me rappelle une fois, dans les années 2013-2014, une jeune femme avait pris l'avion pour venir me voir au Cameroun. Elle quittait les Paris pour le Cameroun. Quand elle est arrivée, elle se disait qu'il va la recevoir dans un bureau climatisé. Elle est venue au Cameroun dans la période de mes retraites spirituelles. Je lui ai dit, tu vas te débrouiller comme tu veux absolument me voir. Parce que moi, je voulais prier pour toi une fois au téléphone, on ne se voit même pas. Mais comme tu veux absolument me voir, trouve-moi à Vorbeti. J'espère que tu sais prendre les motos, hein. Parce que ce sont les motos qui arrivent ici. Donc, prends la moto, tu y comptes, te laisse au château, à Vorbeti, là où il y a le château d'eau. C'était à l'époque là où il y avait encore la forêt là-bas. Elle est d'abord arrivée là-bas comme ça, elle a d'abord regardé la nature, elle a dit que mince. Elle m'a regardé, il n'y avait même pas de cabane. J'étais sous un soleil de 14 heures terrible. La première des choses, c'était que, hé papa, le soleil là, ça ne va pas te rendre malade. Et je lui ai dit, comment le soleil qui a été créé par mon père peut me rendre malade? C'est moi qui contrôle le soleil. Et elle me voyait comme un petit fou, que merde, ça c'est encore quel genre comme ça. Ça c'est même celui-là qu'on me dit à Paris que c'est un prophète. Mais lorsque j'ai ouvert la bouche, elle a dit, hey, c'est vraiment un prophète. Hein. Mais après, elle a fouillé son sac comme ça, elle a dit que, hey, si je lui donne les zéros à un fou comme ça, il va faire quoi avec? Mieux, je lui donne un billet de 10 000 par pitié. Et c'est comme ça la mentalité des enfants. Et j'avais entendu un prophète quelques années plus tard dire, tu sais pourquoi aujourd'hui j'ai ma voiture? J'ai dit non. Il dit parce que j'ai compris la mentalité des chrétiens d'aujourd'hui. La mentalité des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que je mets mon argent sur un bureau bien luxueux, bien climatisé. Quand lui-même il entre dans mon bureau, comme ça, il sent que non, ça c'est pas n'importe qui. Quand il sort l'enveloppe, il ne compte plus. J'ai dit, c'est votre méthode là-bas. Ma méthode, c'est seulement comme Dieu dit. Si c'est dans l'eau, je le sais. Si c'est sous le froid, je le sais. Si c'est dehors, je le sais. Si c'est même dans le bureau climatisé que tu dis là, je le sais. Mais que ce ne soit pas par un plan défini. Mais que ce soit par le plan de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. On n'est pas là pour faire le tape-l'œil. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sans compter l'autre que, elle est arrivée au Cameroun comme ça. Elle m'indique la chambre d'hôtel où elle est. À l'époque, j'avais 60 kilos par repêchage. Je n'étais pas mince, j'étais maigre. Le jeûne m'avait fini. Les traces de la crucifixion, là, c'était beaucoup sur moi. Quand elle me voit monter l'escalier comme ça, là, je vois comment, dans son cœur, à l'époque où j'utilisais le don des paroles de connaissance, j'avais souvent le privilège de voir la pensée du cœur. C'est-à-dire, lorsque j'atterris devant elle, je vois comment dans son cœur, elle dit que hey, le serviteur du prophète, il souffre jusqu'à... Donc, pour elle, j'étais le serviteur du prophète. Et comme à l'époque, quand on m'appelait, je partais trouver mon fils Clovis, il était bien dodu, bien costaud. On était sûr que je suis comme ça devant en train de conduire le prophète qui est derrière moi en train de monter les escaliers, tout beau physiquement. Alors que c'est un enfant que je suis en train de bâtir pour la conversion. Et quand j'arrive devant elle, elle ne me regarde même pas, elle regarde que le prophète qui est en train de monter. Elle dit, bonsoir monsieur, alors c'est vous qui êtes venu accompagner le prophète? J'ai dit, c'est moi le prophète. Elle dit, mais non, comment ça? C'est le prophète qui est en train de monter les escaliers, c'est mon fils.
Et comme les gens qui partent souvent là-bas, ou parfois là-bas la vie les rend bêtes, ou s'ils ont les problèmes de psychiatrie, jusque-là, elle ne se préoccupe pas de ma parole. Elle sort son téléphone pour appeler le prophète. Quand ça sonne dans ma main, elle se sort, elle dit, hey, non, c'est vous. Elle dit, c'est moi. Elle dit, c'est de vous qu'on parle à Paris. Elle dit, je ne savais même pas qu'on parle de moi à Paris. Hein. C'est vous qui me dites. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi à la femme ci? J'ai fait quoi à la femme ci? Et Dieu m'a dit, non, je vais te montrer pourquoi elle est venue au Cameroun. Dès que j'ai franchi la porte, tout ce qu'elle était venue au Cameroun faire est venu aussi. Quand je suis allé m'asseoir, j'ai fait comme Élie. J'ai attendu d'abord. Quand elle m'a dit, je peux vous servir une limonade? J'ai dit, bien sûr. Quand elle m'a donné la limonade, quand j'ai coupé une goutte, j'ai dit, ah, ok. J'ai déposé, j'ai dit, ah oui, ma soeur, vous êtes venue au Cameroun pour vous marier. J'ai dit, mince. Tout ça parle de mon mariage alors que même mes amis ne sont pas au courant. Qui m'a parlé de votre mariage? Je suis en train de vous dire que demain, vous allez aller voir l'homme à qui vous avez envoyé 5 millions pour votre dot. Arrivé à la barrière, quand vous allez sonner, c'est une femme qui va vous recevoir. Elle va vous verser de l'eau, elle va vous insulter parce que c'est sa femme. Donc, je suis en train de vous dire qu'il n'y aura pas de mariage. Elle dit, hey, qui m'a envoyé sur le jazz comme ça? J'ai senti comment elle a rejeté ça dans son cœur vite, vite. Elle a dit de toutes les façons, on m'a envoyé votre paquet, prenez votre paquet. Et elle m'a dit, je peux vous payer le taxi? Elle dit, si, ça dépend de vous. Comment vous me demandez? Elle m'a donné 10 000 pour payer le taxi. Je suis sorti, je suis rentré. Et elle m'a dit, laissez-moi votre numéro. J'ai dit, mais vous m'avez appelé tout à l'heure. Je suis rentré le lendemain à 18h. Je vois comment quelqu'un m'appelle. Dès qu'il décroche, c'est les pleurs seulement. Les pleurs seulement. Les pleurs seulement. Ce que vous m'avez dit hier, c'est ce que j'ai vécu. Quelle humiliation. J'ai dit, ok. Il y a des gens qui vont te dire d'aller te laver. Ne te lave pas. Rentre. Et le Seigneur va te restaurer. Mais elle a dit oui, mais elle est allée se laver. Cette fois-là, c'est plus elle qui m'a appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Mais ma fille, vous avez demandé de ne pas aller vous laver. Vous lavez comment? Le père là m'a dit que son pouvoir vient de l'arbre qui est devant sa cour. Il dit, ma fille, tu as le pouvoir de détruire l'arbre. S'il prend la hache, il coupe l'arbre là, ça va tomber ou pas? Elle dit, il m'a dit que c'est depuis 70 ans, son père avait laissé ça. Ça veut dire que, ok ma fille, je vous ai dit que le seul pouvoir, c'est la parole qui est Jésus. Comme vous vous êtes lavé, vous allez rentrer en France. Vous allez vivre une double portion d'humiliation. Non, ça ne suffit pas. Et quand elle était rentrée, on l'a chassée du travail encore. C'était maintenant une portion double. Elle a compris que le pouvoir de l'arbre ne peut pas sauver. Quand on n'enseigne pas la parole, tu n'écoutes pas. Le fouet de Dieu t'enseigne. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit, le secret, c'est la parole. Le secret, c'est de ne pas accepter l'étiquette qu'on colle sur toi, qui ne vient pas de Dieu. N'accepte pas cette étiquette. Dieu t'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Tu m'invoqueras et tu partiras. Tu me prieras et je t'exaucerai. Tu me chercheras et tu me trouveras. Amen. Si tu me cherches de tout ton cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur. Les enfants qui cherchent à tâtons. Il faut qu'ils commencent par ici. Ça ne va pas, ils commencent encore par là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parfois, lorsque tu cesses de prier pour un sujet de prière, c'est quand Dieu attendait que tu pries encore pour la dernière fois pour qu'il t'exauce. Maintenant, ta chanson, c'est que depuis que j'ai prié Dieu m'a fait ceci. Hein, il est seulement le Dieu des autres. Vous allez même d'abord su que Dieu là existe. Alléluia. Dieu te dit, je me laisserai trouver par toi, dit l'Éternel, et je ramènerai tes captifs. Je te rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je t'ai chassé, dit l'Éternel, et je te ramènerai dans le lieu d'où je t'ai fait aller en captivité. Amen. Peu importe la captivité, Dieu peut te libérer de ça. Amen.
Alléluia. Face aux difficultés dans un projet, souviens-toi que Dieu dit, seule la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit. Il l'a fait sur d'aucun chacun. Et dis-toi au pleinichard, plutôt que de pleurer, confesse la parole de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, Dieu va ouvrir la porte. Si ça ne vient pas de lui, il va fermer la porte. Et si tu pas forcé, il doit ouvrir pour que tu comprennes la différence entre la volonté parfaite et la volonté permissible. La volonté parfaite ne te donnera jamais de chagrin, mais la volonté permissible te donnera beaucoup de chagrin. C'est comme le mariage. La Bible dit que si tu rencontres ta part de païen et tu veux habiter avec lui, est-ce que Dieu t'interdit ça? Mais Dieu te dit que ta part de mariage ne sera pas comme le mariage des deux de mes enfants qui se sont réunis. Tu auras des tribulations dans la chair. Tribulation dans la chair, tu connais ce que ça signifie, non? Ton mari sera gentil aujourd'hui. Demain et après-demain, il sera monstre. Après-demain, il sera encore gentil. Et tu vivras le contraire. Dans ton foyer, tu seras l'homme quand il y a les problèmes. Et tu seras la femme quand il y a le plaisir. Chérie, tu vois, non, achetons le terrain. Mais quand tu pars pour dire que donne ta part l'argent, on achète. Et tu dis d'acheter le terrain et tu achètes à mon nom. C'est moi l'homme. Papa, tu ne donnes pas la ration aujourd'hui. La ration pour que tu fasses quoi? Et il ne veut pas rentrer ici et ne pas manger. Il rentre, tu as préparé. S'il n'y a pas la bonne viande dedans, il te boxe l'œil gauche d'abord. Quand tu finis de masser l'œil gauche, demain, il boxe l'œil droit. Comprenez? C'est ça que l'apôtre Paul appelle tribulation dans la chair. Parce que l'homme sans Dieu est taxé dans la Bible comme l'homme animal. Le chien peut être gentil, mais le chien peut aussi tuer son maître. Vrai ou faux? Tu finis de le nourrir un jour, il n'est pas content, il te mord. Vrai ou faux? Voilà. À bon entendeur, le salut. Si tu as bien compris la parole, tu es sauvé. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Célèbre Jésus. Pousse des cris de joie. Comme quelqu'un dont le statut a changé. Alléluia. Comme quelqu'un qui célèbre son visage. Comme quelqu'un qui célèbre son mariage. Comme quelqu'un qui célèbre sa carte de séjour. Comme quelqu'un qui célèbre sa naturalisation. Comme quelqu'un qui célèbre son élévation. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Tu as changé ma place. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé ma place. On dira, n'est-ce pas, celui-là qui marchait au quartier ici, là, qui prenait les motos de 100 francs, d'où ils viennent dérouler maintenant dans la V8. Alléluia. Et il y en a qui vont dire, le Père n'a jamais oublié sa V8. Alléluia. Il y a une de mes filles, lorsqu'elle prenait l'avion pour aller en France, elle m'a dit, papa, quand il va arriver, il veut t'envoyer une starlette. J'ai dit que ma fille, même dans la plus petite de mes visions, je n'ai jamais vu la starlette. Ma plus petite voiture, c'est la Mercedes 500. Comment tu veux m'envoyer la starlette? C'est pour faire comment? C'est pour faire quoi? Alléluia. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais quel Dieu tu sers, tu avances sans stress. Même lorsque personne ne croit plus en toi. Oh, c'est souvent difficile, hein? Tu es dans la famille comme ça, en réunion familiale, on te regarde comme ça, on hoche la tête. On dit, ouais, lui et son Jésus là, mon frère. C'est quel genre de misère comme ça. C'est quel genre de souffrance comme ça. Mais ce qu'ils voient comme souffrance, c'est la préparation. Dieu ne t'introduit pas dans la gloire sans te préparer. Alléluia. Ce Dieu, en lui, j'ai mis toute ma conscience. J'ai mis toute ma foi. Et rien ne me dissuadera cela. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai
sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes.